Alors bonjour à tous, aujourd'hui dimanche 29 août, on va tester la Super Boombox Technics, le modèle c'est le SAC05L. Un appareil typé haut de gamme quand même avec des fonctionnalités dignes de la hi-fi. Donc on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Alors là je suis branché en source phono, donc pour montrer que la source phono fonctionne bien. J'ai branché ma tablette dessus parce que j'ai pas de platine de dispo là. Donc j'ai branché ça, c'est pareil, ça marche très bien. J'ai branché mon micro aussi pour faire un test parce qu'il a la fonctionnalité de mixage micro comme le karaoké. Donc ça va être pas mal. Ben tiens, je vais le faire de suite. Voilà, le test est concluant, ça marche très bien. Voilà, c'était très court, mais ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Donc là, j'enregistre une cassette, voilà, en attendant. Donc le tour du propriétaire, bon ben voilà, hein, c'est pas compliqué. C'est un très joli boombox, hein, il est en bon état. L'antenne est d'origine aussi, je l'ai revissée pour qu'elle soit bien, qu'elle tienne bien. On a la connectique ici pour une antenne filaire. Donc voilà, là je suis connecté en phono. Il y a tout, il y a phono, aux, entrée, sortie pour un ampli, enfin bref, le truc bien. On a le bornier physique là pour sortir, pour alimenter les enceintes, si jamais vous voulez les espacer. Sinon, il y a un système qui est super bien fait à la base. C'est que ces enceintes, lorsqu'elles sont accolées avec l'unité centrale, ça transmet directement le son par les charnières, l'espèce de rail là où coulissent les enceintes. Donc il n'y a pas de fil, il n'y a pas besoin de fil quand on est en mode transport comme ça. Donc c'est vraiment super bien fait, bravo. Même ils ont pensé aussi aux fixations murales, donc c'est pas mal. Voilà, donc la machine est propre, hein, très propre. Tout, même la poignée ici a été démontée. Dans toutes les rainures ici, les rainures d'ici, tout est nettoyé. Euh, tout ce qui est transparent là, les plexiglas là, tout ça, ça a été traité micro-rayures, donc c'est propre comme quasiment comme à l'origine. Voilà, toutes les grilles de HP également tout nettoyé, jack, etc. Il y a tout qui fonctionne. Je l'ai testé avec les écouteurs, donc il n'y a aucun souci, hein, ça marche très bien des deux côtés et le son est vraiment percutant, ça marche, c'est vraiment un régal. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement et on va écouter. Hop, je passe en tape, je repasse en arrière, lecture. Sans le Dolby, ça sort mieux. Je vais mettre un peu en arrière. Donc voilà, ça permet de voir un petit peu que la marche arrière, enfin le retour rapide fonctionne bien. L'avance rapide aussi. La lecture. Donc l'enregistrement on l'avait fait. Ah oui, la pause, j'ai pas essayé. Voilà, ça pose bien, et pas de problème. Et puis il y a la fonction donc, de recherche de blanc. Donc voilà, on appuie sur les deux touches simultanées et il démarre dès qu'il détecte un blanc. Donc là il en a détecté un. On va le refaire. J'avance un peu. Voilà, lecture et marche arrière. Voilà, il a détecté automatiquement. Donc c'est très sympa. Alors l'équaliseur. Donc là on a le bouton qui permet de couper l'équaliseur ou de l'enclencher. Et donc là forcément toutes les fréquences marchent très bien, il n'y a pas de problème. Cette bande c'est assez rare sur un boombox. Allez, on va passer en radio. On va essayer de trouver une radio qui va pas déranger YouTube. Pareil, si vous allez acheter voilà, avec la stéréo. Alors, chose aussi pas très courante, c'est l'aiguille
la petite flèche rouge allumée, c'est magnifique. Et ça aussi, on n'en trouve pas chez les concurrents. Voilà, vraiment très bonne qualité sonore. Je vais remettre en début de bande, ce sera beaucoup plus amusant que cette musique. Voilà, sinon de toute façon on a presque fait le tour. On va faire un enregistrement en direct. Alors qu'est-ce qu'il y a sur la cassette ? Allez, on va essayer d'enregistrer la radio. Voilà, là c'est parti, enregistrement. Je baisse un peu le niveau, voilà, pour pas que ça sature trop. Alors en plus, la particularité, c'est pas mal aussi, c'est que lorsqu'on enclenche le graphique equalizer, en fait le son qu'on entend sur les enceintes, il est enregistré sur la cassette aussi. Donc quand vous voulez faire une cassette customisée avec un peu plus d'aigus ou un peu plus de basse, eh bien il suffit d'appuyer sur on et l'enregistrement se fera avec l'équalisation. Voilà. Donc c'est vraiment digne des appareils de Hi-Fi, hein, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Hop, on va écouter ce que je viens d'enregistrer. Et voilà. La qualité est vraiment super sympa. Ah tiens, j'ai pas fait le blanc, la création de blanc. Allez, j'appuie sur le rec mute pendant quelques secondes, histoire de créer un blanc. Comme ça, tout à l'heure, quand on va faire un essai, il va s'arrêter automatiquement là où on a créé le blanc. Voilà. Voilà, j'avance un peu, je passe en tape, lecture avec le retour, et hop, il se met automatiquement en lecture. Là. Ah, c'est vraiment un super produit. Bon, voilà, ben, on a fait le tour. Il n'y a rien à faire. Tout a été entièrement révisé. Le tuner, il a été accordé. Il est parfait. Il capte bien la stéréo. On va se mettre sur une radio. Le micro. Voilà. Tout ce qui est sélecteur, potentiomètre, tous les contacteurs à l'intérieur, tout a été entièrement nettoyé. Pareil pour les courroies. Il y en a 3. Les 3 courroies, en plus c'est des courroies plates, type professionnel, enfin Hi-Fi salon. Donc ça, voilà, c'est une super mécanique. Ça aussi c'est fait. Les galets, tête de lecture, enregistrement, la vieille graisse qui avait 40 ans, je l'ai retirée et j'ai mis de la graisse propre, neuve. Donc voilà, on est tranquille. Après aussi pareil pour les jacks, tout ça c'est tout nettoyé. Voilà. J'ai oublié de dire, tiens, elle est compatible métal. La pastille cassette est compatible métal. Voilà. Ouais, ben c'est tout. On a fait le tour. Donc voilà, c'est un super appareil. Hein, voilà. Beaucoup de bonheur pour le futur acquéreur, c'est évident. Merci d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à très bientôt.